Salut à toi, c'est Loan, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. On continue le road trip en Amérique centrale avant de passer en Amérique du Sud et je voulais te faire mon retour par rapport au mois que je viens de passer au Costa Rica. Je voudrais te parler de ce pays, de ce que j'y ai découvert et de comment on peut vivre aujourd'hui quand on est coach sportif ou entrepreneur nomade et qu'on souhaite travailler un petit peu où on a envie. J'ai envie de te parler de ce pays-là, j'ai envie de te partager également mon expérience et te donner ou pas, tu verras à la fin de cette vidéo, envie d'y venir, que ce soit pour des vacances ou que ce soit pour rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme je viens de le faire. Si tu ne me connais pas encore, si tu découvres cette chaîne, je m'appelle Loan Boucher. Dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité sur Internet. Je suis également le fondateur de Level Up Group. C'est un portefeuille d'entreprises dans lequel j'investis pour les aider à se développer. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi simplement mon retour d'expérience. Je quitte le Costa Rica dans maintenant 2 jours. Après un mois passé ici sur le territoire en bougeant un petit peu partout dans le pays. Et je voulais te donner mon avis là-dessus. Alors j'avais déjà tourné une vidéo identique sur mon passage au Mexique. J'en ai également tourné une qui va bientôt arriver sur la chaîne sur Dubaï. Et voilà, cette fois-ci, je voulais te parler du Costa Rica. Alors je t'ai préparé quelques petits points que je voudrais revoir avec toi et que je voudrais absolument te partager concernant ce que moi j'ai fait au Costa Rica. Alors déjà, pourquoi le Costa Rica? On recherchait une ville où il faisait beau. Donc on est en période hiver en Europe. L'idée, c'était d'avoir le soleil et de pouvoir profiter. J'adore le soleil, j'adore pouvoir travailler, que ce soit à la plage, dans des beach clubs, dans des, sur des terrasses, des choses comme ça. C'est extrêmement important pour moi. C'est extrêmement important aussi pour… le soleil, pour moi, c'est aussi un gage de bonne humeur dès le matin quand je me réveille, etc. Et j'adore ces conditions-là. Donc, c'était vraiment pour ça. La seconde chose, c'est que ma copine Julie est une passionnée de nature, de randonnée, de découvrir, que ce soit des paysages, que ce soit des montagnes, des parcs, etc. Et le Costa Rica est un endroit où tout simplement tout ce qui va être, entre guillemets, nature, la nature a été extrêmement bien préservée, bien qu'il y ait énormément de tourisme, bien qu'il y ait quand même une forte urbanisation, tout a été préservé. Et du coup, naturellement, on s'est dit, allez, on y va au Costa Rica. Il y a une dernière chose qui est aussi méga importante à noter, c'est que c'est un pays qui est ouvert en période de Covid comme on traverse maintenant. Et ça, évidemment, on avait moins de possibilités. Le Costa Rica faisait partie des pays dans lesquels on pouvait aller. Il y a encore d'autres choses, mais je vais en parler. Au niveau de ce qu'on a fait en termes de trajet, la première chose, c'est qu'on est parti du Mexique, donc on est parti de Cancun pour atterrir à l'aéroport de San José. San José, c'est quoi? C'est la capitale du pays, c'est là où il y a le principal aéroport et c'est ici où, on va dire que c'est la plus grosse ville, c'est le centre névralgique du pays. Ce qu'il faut déjà savoir sur le Costa Rica, c'est que déjà c'est un pays qui, fait en sorte de conserver sa faune, sa flore, entre guillemets, tout ce qui va être naturel, c'est aussi pour ça qu'elle est connue. Et également, c'est un pays qui est un des leaders aujourd'hui au monde, notamment dans les technologies et dans le développement des énergies naturelles, énergies renouvelables. Je ne sais pas exactement comment on le dit. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse que je te dis. Je te dis ça parce que c'est le guide qui nous avait dit ça en arrivant, etc. C'est des choses que je ne savais pas du tout et que je voulais absolument te partager. Donc nous, en fait, on a décidé de ne pas rester à San José parce que c'est une ville classique et entre guillemets, il n'y a pas 36 millions de trucs à faire, à part si tu veux rester toi, chez toi, dans ton bureau pour bosser, etc. et que tu n'aimes pas trop la nature, tu n'as pas envie d'aller voir les plages, pas envie de surfer, etc. Mais on n'a pas trop eu d'intérêt et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait bouger. La première ville où on est allé, donc on a pris un transport directement depuis San José ici pour aller directement à Tamarindo. Tamarindo, c'est la côte pacifique du Costa Rica. C'est une petite ville de surfeurs, on va dire, je vais te la résumer en 2 mots, où il y a énormément de Canadiens, énormément de résidents US qui viennent ici pour les vacances, pour se dépayser, pour la chaleur aussi, le soleil, le surf, pour X raisons. Et c'est un bon mix entre nature et petite ville. Et surtout, on y a trouvé un confort dans un endroit que je te recommande d'ailleurs si tu vas un jour à Tamarindo, qui s'appelait c'est un hôtel qui s'appelle In the Shade, à l'ombre, entre guillemets. Et c'est un hôtel qui fait également coworking en même temps, ce qui me permettait de pouvoir dormir, manger et également travailler, notamment le matin. Ce qui est extrêmement intéressant avec le Costa Rica aussi, c'est que le décalage horaire fait que quand on se réveille le matin au Costa Rica, j'ai pour habitude de me lever vers 4-5 heures du matin, c'est midi en France. Ce qui fait que moi, ça me permettait de travailler la matinée, pour que quand en France il soit 19h, 20h, que la journée s'arrêtait, j'ai moi toute mon après-midi pour pouvoir profiter, me balader, aller à la plage, faire du surf, tester mon drone, tous ces trucs-là.
Donc le décalage horaire était super cool. Donc j'avais choisi un coworking. Là-bas, l'endroit est vraiment bien. Tamarindo, c'était une super petite ville. Il y a énormément de choses à faire. Il y a aussi beaucoup d'excursions qui partent pour visiter des volcans, pour faire des excursions à droite, à gauche. Il y a honnêtement énormément de trucs à faire en plus des sorties bateau, comment dire, du surf évidemment et encore plein d'autres trucs. On a pu faire aussi des sorties quad. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre encore? On est allé voir aussi des tortues naissance des tortues sur une plage de nuit. Franchement, c'était juste extraordinaire. Bref, énormément de choses à faire à Tamarindo. Et je ne te cache pas qu'avec le recul et après un mois, c'est peut-être la ville que j'ai préférée au Costa Rica de par voilà, le mélange entre la ville et le mélange entre le côté plutôt sauvage. À savoir qu'au Costa Rica, de manière générale, il faut aimer la partie sauvage, il faut aimer la nature parce que vraiment, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement présent ici. Là, une fois qu'on a fait Tamarindo, donc on est resté 2 semaines là-bas pour se poser un petit peu parce que ça faisait déjà un mois qu'on voyageait pas mal dans le Mexique. On avait besoin et j'avais notamment besoin de me poser un petit peu parce qu'il y a un business quand même à faire tourner, il y a des choses à faire, etc. Et je me suis rendu compte qu'en voyageant tous les 2-3 jours, c'était très difficile de pouvoir suivre et de pouvoir continuer à gérer le business. Donc ça, c'est l'idée qu'on se fait du digital nomade. C'est un peu l'image que renvoient les fameux nomades digitaux. Mais dans la réalité, je te donne encore, c'est mon avis, hein, encore une fois, il faut quand même un minimum de stabilité et un environnement qui se prête à gérer un business correctement. Et du coup, ce besoin de stabilité est extrêmement présent. Et j'ai eu besoin à un moment donné de dire, OK, on pose nos valises 2 semaines dans un endroit de manière à pouvoir faire les choses et faire les choses en place. Parce que pareil, il y a des équipes derrière qui bossent, il y a aussi des clients à servir et on se doit de les servir correctement. Donc ensuite, Tamarindo, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans une petite ville qui s'appelle Samara, un petit peu plus au sud. Ici, vraiment, pour la beauté des paysages, la beauté du décor, c'est une petite ville extrêmement familiale, on va dire, de surfeurs aussi, avec 2-3 petits hôtels extrêmement sympas. On y a fait aussi des super randonnées, c'était vraiment juste génial. Juste 2 jours, donc je ne peux pas te donner davantage d'informations là-dessus. Ce que je peux juste te dire, c'est qu'il y a un restaurant italien sur la plage qui est très très bon et je te conseille d'y aller. Je ne sais même plus le nom pour te dire. Une fois qu'on est passé à Samara, on est resté 2 jours, on est redescendu encore à nouveau dans un endroit qui s'appelle Montezuma, un petit village de pêcheurs, on va dire, isolé. Accessible uniquement en 4x4, on doit traverser des petites rivières, des petits chemins escarpés pour y aller, vraiment sympa. Rien que déjà la route pour y aller est déjà formidable, tu vois déjà des trucs de fou, tu te demandes où est-ce que tu es arrivé ici. Si tu n'as pas un 4x4, c'est impossible de passer, tu arrives dans un cours d'eau, tu te dis ok, est-ce que je vais réussir à traverser ou pas? C'est assez fun, rien que le fait d'y aller. Là-bas, on a logé dans une superbe maison d'extérieur, donc l'endroit était juste ouf, on est arrivé, on s'est dit putain la maison elle est incroyable et tout. Pas très cher en plus, à savoir, et ça j'y reviendrai un petit peu au niveau de la tarification et les prix des logements au Costa Rica, mais tu vas voir que ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et on arrive dans une super maison, etc. Malheureusement pour nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'extérieur, elle était juste magnifique, mais qu'à l'intérieur, elle était plutôt sale et pas très bien entretenue. Et du coup, on a un petit peu déchanté, mais bref, ça reste annexe par rapport à là-bas. Ce qu'on a vécu, une plage, on a vu aussi des petites tortues qui venaient de naître sur la plage, qui se mettaient à l'eau pour la toute première fois. On a vu énormément et rencontré de très bonnes personnes sur les gens qui travaillaient dans les restaurants, etc. où on est allé. Donc franchement, plutôt cool. Encore une fois, c'est un endroit et un paradis pour les surfeurs. Si tu surfes, si tu aimes surfer, va voir Montezuma, c'est super sympa. 1 à 2 nuits grand maximum parce que tu as vite fait le tour, c'est très petit. Ensuite, tout de suite dans la foulée, à quelques kilomètres et sur une journée, on est allé visiter Santa Teresa. Santa Teresa, c'est une destination un petit peu huppée au Costa Rica. Encore une fois, ville de surfeurs. Mais alors, je ne pourrais plus te ressortir les noms et je ne me suis pas renseigné avant de te faire la vidéo dessus. Mais il y a quelques stars aux États-Unis qui ont investi dans des villas là-bas, ce qui fait que Santa Teresa est montée en côte. Il y a énormément de monde qui vient, énormément de monde qui voyage, énormément de monde dans cette petite ville. Mais selon moi, ça reste extrêmement, extrêmement, extrêmement surcoté. On n'a pas du tout aimé le monde, les prix. Et en soi, ce n'est pas si ouf que ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà visité Santa Teresa, cette ville. N'hésitez pas à me donner votre avis, mais moi, je suis reparti vraiment avec un truc de me dire « Ok, mais on n'a pas dû voir le bon Santa Teresa ». Voilà, donc c'est vraiment l'idée et l'image avec laquelle on est reparti Santa Teresa. On n'y a fait qu'une journée encore une fois, donc c'est peut-être un petit peu trop peu. Ceci dit, et ceci étant dit, c'est un endroit privilégié pour les gens comme nous, les digital nomades ou les personnes qui veulent
entre guillemets, se poser en bord de plage dans des endroits de rêve et pouvoir travailler avec des coworking, etc. Il y a plusieurs endroits coworking, des endroits qui sont ce qu'on appelle laptop friendly, où tu peux te poser avec ton café et manger, travailler en même temps et rencontrer aussi et faire des rencontres avec d'autres personnes, d'autres digital nomades, d'autres entrepreneurs qui viennent aussi bosser pour ça et c'est plutôt sympa. Il y a différents hôtels qui te proposent ça. Si je ne me trompe pas, il y a un Outside et un Selina. Si ça t'intéresse, tu peux aller checker ça aussi. Ensuite, j'essaie de rien oublier, donc c'est pour ça que j'ai tout noté. Après Santa Teresa, on allait visiter une autre ville qui s'appelle Raco, donc J-A-C-O, qui est encore un petit peu plus bas. Donc là, on est encore descendu dans le sud du Costa Rica. J'ai bien aimé cette petite ville. C'est une ville qui est, on va dire, un peu plus urbanisée, un petit peu moins de nature. Les plages sont magnifiques également. Encore une fois, beaucoup de surf. On est tombé dans un petit hôtel qui est extrêmement sympa avec notamment une Française qui gérait cet hôtel-là. Je te retrouverai le nom et je te le mettrai dans la vidéo pour que tu ailles checker si ça t'intéresse. Ville extrêmement sympa, plein de petits restaurants, plein de petites bars, des vraies salles de sport. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu et ça faisait plaisir. Il y en avait 3 ou 4 dans la ville. Ville assez dynamique aussi. Avec entre guillemets pas mal de bars, j'ai vu qu'il y avait aussi des boîtes de nuit, etc. Chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs, il y en a mais on les voit peut-être un petit peu moins ou du coup je n'étais pas forcément renseigné sur le sujet, etc. Voilà, et juste petit truc que moi j'ai noté là et que je n'avais pas forcément vu ailleurs, c'est que j'ai remarqué énormément de trafic de drogue et également pas mal un peu de prostitution à cet endroit-là. Je ne l'avais pas vu avant dans le Costa Rica, c'était quand même plutôt sain, mais j'en ai vraiment remarqué dans cette ville-là. Alors, je ne te dis pas que c'était pas… Encore une fois, c'est peut-être ma top 2 des villes, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ça. Ceci dit, quand je partage ça, il y a un truc à savoir, et ça, je l'ai appris récemment, c'est qu'au Costa Rica, le trafic de drogue est omniprésent. On est du coup entre la Colombie, le Mexique et pour aller direction des États-Unis. Et le trafic de drogue est omniprésent, les cartels sont omniprésents. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 70% de l'argent présent dans le pays est issu de la drogue. Donc, ce qui est assez ouf, c'est que ça ne se voit pas dans la vie de tous les jours, mais la drogue, les réseaux et le narcotrafic est omniprésent. Voilà. Même si on se sent tout à fait en sécurité, et j'y reviendrai un tout petit peu après dans la vidéo. Voilà. Après Raco, on est descendu à Uvita. Uvita, c'est vraiment tout au sud. C'est très naturel. On est parti faire 2 jours pour se dépayser là-bas, visiter les parcs. Donc Uvita, c'est extrêmement sympa. On a pu également faire des randonnées et on est allé voir la whale tail. C'est une sorte de queue de baleine qui est où vous avez en fait, il y a un bras de terre qui ressort sur la mer et qui fait une sorte de queue de baleine. Donc c'est extrêmement sympa. C'est dans un parc, c'est protégé. Tu y vois énormément de crabes, énormément de poissons, etc. Il y a très peu de monde. C'est extrêmement sympa. Uvita, c'est aussi un super endroit où tu peux, encore une fois, surfer. Il y a différents trucs pour le yoga, le pilates, etc. Mais tu as également très vite fait le tour. Donc vas-y pour te dépayser, mais a priori, il n'y a pas 36 millions de trucs à faire là-bas. Encore une fois. Ensuite, on a enchaîné sur une ville qui n'est pas très loin, qui est à 1 heure, qui s'appelle Manuel Antonio. Manuel Antonio, c'est une ville qui est également super sympa, paradis des surfeurs. On y a vu également des plages où tu peux faire différentes activités. Il y a aussi un parc, le parc de Manuel Antonio, qui est extrêmement connu, dans lequel on a pu voir des paresseux, des singes, des crocodiles, de magnifiques oiseaux. On a vu quoi? Des biches, bon ça on avait l'habitude d'en voir en France. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des ratons laveurs, bref, plein d'espèces que tu ne peux pas voir ailleurs. C'était vraiment sympa sur la journée et surtout des plages là-bas qui sont désertes et qui sont dignes de cartes postales. On dirait des plages de Thaïlande où il n'y a pas un chat. Franchement, c'est juste magnifique. Si tu aimes un peu l'adrénaline, j'ai fait aussi une tyrolienne où tu te tiens par les bras dans la nature. En fait, ils appellent ça des montagnes russes sous forme de tyrolienne. Tu descends dans la nature comme ça, accroché, sensation forte, assurée. C'était vraiment cool. Tu as également ces bâtons. Les ballons là, sur lesquels tu démarres en bateau, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle des ballons ascensionnels ou quelque chose comme ça, ou le parachute ascensionnel, un truc comme ça, où tu montes en bateau. Tu as différentes trucs, activités pour les enfants, quelques petits restos au bord de plage, mais ça s'arrête là. Encore une fois, pour quelques jours, ça va, mais je te dirais que pas plus, en toute transparence avec toi. Et on a terminé notre périple aujourd'hui. Alors, on est ici pour 3 jours pour reprendre l'avion à San José, la capitale. Ce matin, on a eu la chance d'aller faire une randonnée sur la plus grosse montagne au bord de San José avec vue sur la ville. Un temps magnifique, très tôt le matin. Franchement, c'était vraiment ouf. La ville, elle, est une ville, on va dire, basique. Il y a quelques immeubles comme là où on est aujourd'hui qui sont plutôt sympas, avec les salles de sport, avec des salles de travail comme celle où je suis ici. Une piscine,
vraiment sympa. J'ai aussi fait la rencontre dans cette salle, là, dans le bureau juste derrière, d'un Américain qui bosse chez Engie en France, avec qui voilà, on est allé boire un café tout à l'heure, on se revoit demain, on est allé faire la randonnée ce matin. Donc c'est plutôt génial. Voilà, chose que tu dois retenir sur le Costa Rica. Ensuite, j'ai noté quelques petits trucs pour toi si un jour tu songes à venir au Costa Rica et les choses que tu dois absolument prendre en compte. La première, c'est le climat. Alors nous, on est venu en décembre, il fait plutôt beau, il fait plutôt bon. Le matin, de manière générale, je te lis sur la totalité du mois passé ici, il fait entre 23, 25 le matin. Le milieu de la journée, l'après-midi, ça va monter à 30, 32, 34, 35. Et le soir, il fait extrêmement bon, 23, 24, 25. Donc ça a été vraiment un pur bonheur d'être ici. On a eu un seul et unique jour de pluie et encore, ça a été une demi-journée. Donc ça nous a beaucoup changé du Mexique où on avait passé énormément de temps sous la pluie. Donc ça fait vraiment, vraiment du bien. Je vais essayer d'aller vite sur ces trucs-là pour vraiment te donner l'essentiel des informations sur le pays. Je vais noter aussi la population. Et les gens sont extrêmement sympas ici, extrêmement ouverts d'esprit. Ce que je remarque ici par rapport ailleurs, c'est que dans certains endroits, les gens n'ont pas d'argent, peu d'argent, et juste sont heureux. Et ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir des gens qui n'ont rien et qui sont hyper contents. Et ça fait aussi beaucoup réfléchir à pas mal de choses, à nos modes de fonctionnement en Europe, en France, et nos propres modes de fonctionnement personnels. Parce qu'il y a peut-être autre chose qu'aller chercher toujours des objectifs, de l'argent, etc. Et tu te rends compte qu'il y a des gens ici qui te donnent simplement des leçons de vie. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et de manière générale, je pense dans 90% des cas, on a vraiment trouvé les gens hyper sympas, hyper ouverts, hyper accueillants et ça fait très plaisir. Au niveau des transports, gros point noir ici, gros truc que j'ai en travers de la gorge. Pour circuler ici, tu as trois possibilités. Soit tu fais les trajets en avion. Donc depuis San José ici, tu peux aller rejoindre des petits aéroports à droite, à gauche dans le Costa Rica. Il y a des petits aéroports dans les petites villes. Moi, j'ai peur des petits avions, donc je ne les prends pas. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû louer des minibus ou des shuttles, donc des gars qui nous emmènent d'un point A à un point B en minibus. Ça coûte assez cher. Et également, derrière, une fois que tu arrives dans les villes, etc., très très difficile de se déplacer si tu n'as pas une voiture. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les voitures de location sont extrêmement chères. Alors c'est dû à la période dans laquelle on est. C'est décembre, c'est les périodes hautes de l'année, mais également dû à la sortie de Covid où j'ai l'impression que tout le monde se rattrape un petit peu sur les touristes pour essayer de se faire, entre guillemets, le blé qu'ils n'ont pas gagné durant la période Covid. Et du coup, on s'est retrouvé avec des devis de location de voiture à $250 par jour pour une voiture. Donc sur 10 jours, sur ce qu'on avait besoin, ça nous a coûté 2500 balles. Heureusement, on a été suffisamment intelligent pour ne pas les prendre et pour essayer de trouver une solution. D'ailleurs, on a trouvé une solution avec un site. Si vous allez au Costa Rica, je vous invite à aller checker ce site-là qui s'appelle Tout Costa Rica. J'ai plus le nom de la personne de notre contact chez Tout Costa Rica, mais il nous a trouvé un super deal par rapport à ce qu'on avait initialement à $100 par jour pour une voiture. Ça reste extrêmement cher, mais par rapport à 250, ça fait plus de 2,5 fois en moins. Donc voilà, Tout Costa Rica, si vous avez besoin de conseils, etc., et que vous songez à aller au Costa Rica, allez sur ce blog, ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Donc pour moi, les transports, c'est vraiment le gros point noir ici. Autant dans San José, la ville, tu peux le faire en vélo, il y a les Uber qui ne sont pas très chers. Autant quand tu commences à faire des grandes distances, tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'un 4x4 notamment quand tu fais par exemple la côte Pacifique. Je ne connais pas la côte caribéenne, comment on dit, Caribbean. Des Caraïbes, côté Caraïbes, je ne le connais pas, on n'y est pas allé. Mais en tout cas, sur la côte Pacifique, tu as besoin d'un 4x4 au minimum. Les routes, c'est des chemins. Parfois, tu traverses des rivières, etc. Et sans 4x4, tu ne peux pas bouger. Mais ça reste très, 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 très cher. Idem, si tu veux louer des quads pour bouger, si tu veux louer des motos, etc., ça reste extrêmement cher. La nourriture est extrêmement chère. La nourriture n'est pas spécialement bonne non plus. Et c'est extrêmement cher. C'est ce que je disais à Julie il y a quelques jours. Je me crois en Suisse. En Suisse, les prix sont extrêmement élevés. Je peux facilement dire sans problème que c'est largement le prix de la Suisse dans les grandes surfaces. Peut-être qu'on n'a pas trouvé les bons supermarchés, etc. Mais en tout cas, de ce qu'on a fait, c'était trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher par rapport à la qualité. Également les loisirs. Ici, par contre, c'est extrêmement important. Enfin, important, c'est que tu peux faire énormément de choses, notamment surf, numéro 1 ici, tout le monde surfe, c'est une religion ici. Il y a énormément de visites à faire, que ce soit des volcans, des montagnes. Tu peux également visiter des parcs naturels, il y en a vraiment partout au Costa Rica, c'est super sympa à voir. Tu peux également faire tout ce qui va être aquatique, plonger, snorkeling, tu peux aller voir plonger avec les tortues, tu peux aussi voir la naissance des tortues sur la plage. Qu'est-ce que tu peux faire aussi d'autre?
Parachute ascensionnel, je te parlais de ça tout à l'heure. On a aussi fait des hot tubes, c'est des sortes de jacuzzi naturels que tu vois vers des volcans. Tu peux aller visiter des rivières où il y a des crocodiles. Bref, tu peux faire énormément de choses ici, naturelles. On a aussi fait beaucoup de tyroliennes ou beaucoup de choses à sensation de cette manière-là. Notamment, on a fait des tyroliennes en montagne russe. Donc ça, c'était plutôt sympa aussi. Énormément de choses à faire. Je te dirais qu'en termes de loisirs, si tu aimes ça, si tu aimes l'aventure, si tu aimes découvrir des choses, notamment sauvages, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt sympa. Et également beaucoup, voilà, plage, tu peux aussi chiller, c'est pas du tout un problème. Voilà. En termes d'environnement, c'est un pays qui est extrêmement respectueux de l'environnement. Ici, tout est construit autour de l'environnement. Il n'y a rien qui n'est cassé, les arbres ne sont pas coupés. Donc vraiment, c'est un pays qui tient à son patrimoine et notamment, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais peut-être à son patrimoine écologique, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais du coup vraiment un respect de la nature qui est omniprésent partout, tout le temps. Et surtout, et ça je le note, par rapport au Mexique, encore une fois, c'est ça que je prends comme comparaison parce que je prends entre les deux, parce que c'est les deux seuls qu'on a fait pour l'instant. La propreté, ici, elle est notable et ici, tout est propre, d'accord? Les villes sont propres, les rues sont propres, les gens sont propres et ça, c'est extrêmement, extrêmement important et ça fait vraiment plaisir. En termes de sécurité, je me suis senti en sécurité du début jusqu'à la fin au Costa Rica. Encore une fois, par rapport au Mexique, où on voit la police partout, où on voit des gens bizarres un peu partout, où le trafic de drogue est omniprésent et on peut le voir quand même, on ne va pas se mentir. Ici au Costa Rica, on se sent beaucoup plus en sécurité. Il n'y a pas de police. Les gens sont sains dans la grande majorité du temps. Peut-être à San José, ici dans la ville, ok, il y a un peu plus de gens spéciaux. On se sent peut-être un petit peu moins en sécurité, mais de manière générale, c'était plutôt pas mal. Et on se sent quand même bien et il fait bon vivre ici. L'argent maintenant, alors ça pour moi c'est le point noir ici, c'est que ça coûte très cher, trop cher. Très cher tout ce que tu veux faire en fait, du logement à la nourriture, aux loisirs, en passant par le transport, bref, tout est extrêmement cher ici, trop cher selon moi. Alors, si quelque chose est cher et que ça vaut le prix, pour moi, c'est pas cher. Mais ici, c'est vrai que dans tout ce qu'on a fait, logement, alimentation, services, tout est overpricé, tout est trop cher par rapport à ce que réellement on obtient. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est trop cher, c'est que c'est trop cher par rapport à tout simplement à ce qu'on nous livre et par rapport au service qui est rendu. Donc ça c'est extrêmement important pour moi, c'est que en tant que, on va appeler ça digital nomade, je préfère dire entrepreneur en ligne, on aime vivre dans des endroits où on a aussi du pouvoir d'achat, où on peut se faire plaisir, etc. Ici, c'est vrai qu'il faut vraiment venir avec les poches pleines, bien remplies et pas avoir trop peur de dépenser parce qu'ici, tout coûte très cher. Je vais te donner un chiffre parce que je sais que c'est plus parlant et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont attendre ça. Sur un mois, sans faire de folie, c'est-à-dire pas prendre d'hôtel de fou, sans faire de restaurant de fou, sans rien acheter de fou, juste en découvrant le pays, en naviguant, en voyageant un petit peu, en louant une voiture, en prenant des hôtels à droite à gauche parce qu'il faut bien se loger quelque part, on va faire un mois entre 7 000 et 8 000 euros de dépenses. Donc autant dire que soit il faut avoir pas mal d'argent de côté, soit il faut avoir un business qui tourne. Donc ma recommandation par rapport à ça, simplement liée à l'argent, c'est anticipe quand même bien à l'avance ce que tu veux faire, essaie de mesurer un petit peu le prix et surtout peut-être attention, ne reste peut-être pas trop longtemps au Costa Rica si l'argent est une problématique pour toi et si tu cherches à dépenser le moins possible. Et ça rejoint le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est la vie de coach en ligne et la vie d'entrepreneur en ligne ici. Pour moi, ce n'est pas l'endroit idéal pour deux raisons. Le coût de la vie est extrêmement élevé et surtout, il y a très peu d'endroits où tu vas pouvoir trouver… Alors non, pour trois raisons. Il y a très peu d'endroits où tu vas pouvoir retrouver une Wi-Fi stable, où tu vas pouvoir travailler sans problème. Il y a très peu d'endroits style coworking où tu peux venir te focus pour travailler, etc. Donc, il y a toujours des façons de trouver des solutions. On est d'accord là-dessus, je ne me trouve pas des excuses. Je dis juste que je ne me suis pas senti productif durant ce mois-là et je n'ai pas trouvé d'endroit qui m'aidait à devenir productif. Et surtout, un problème avec la Wi-Fi, quand on bouge pas mal comme ça, très difficile de trouver des endroits où la Wi-Fi est stable, très difficile d'anticiper, de gérer un business à distance, etc. etc. Donc ça, ce n'est pas forcément lié au pays, c'est aussi lié au fait qu'on a beaucoup bougé, mais tu as l'idée. Et également, je n'ai pas non plus trouvé d'endroit, à part potentiellement Santa Teresa et éventuellement San José, mais je n'ai pas trop fait de recherche parce qu'on ne reste pas beaucoup, où tu peux rencontrer d'autres entrepreneurs en ligne. Et pour moi, c'est extrêmement important ça quand on voyage, c'est de pouvoir trouver des endroits, des coworking, des co-living, etc., où tu peux échanger avec ces gens-là. Et il y a très peu d'endroits comme ça au Costa Rica, il y en a, ce n'est pas très démocratisé. Voilà, donc le coût de la vie est très élevé.
Tout va dépendre de ce que tu recherches ici, ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux juste prendre un endroit, y rester et faire ta vie ici, ou est-ce que tu veux bouger un petit peu? Si tu bouges, c'est vrai que ça peut vite devenir des budgets. Tout dépend de ce que tu recherches, mais voilà l'idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ça te fait un petit partage, que ça peut te donner envie de visiter le Costa Rica. En tout cas, ne prends pas que les points négatifs que je viens de t'aborder. Va aussi faire tes propres recherches toi de ton côté pour découvrir le pays, voir ce que tu peux y faire ici, voir quelles sont les villes les plus appropriées. Pas obligé de faire un tour comme on l'a fait. Peut-être que tu peux rester dans une ou deux villes. À toi de voir. Encore une fois, fais-toi ton propre idée. Je te partage juste mon ressenti, mon retour à chaud pendant que j'y suis encore, parce qu'il n'y a pas plus authentique que de faire un retour comme ça. Mais en tout cas, je t'encourage si aujourd'hui tu développes une activité. J'ai pas pu terminer la vidéo parce que mon téléphone s'est éteint, tout simplement parce qu'il y avait trop de chaleur dessus. Alors la preuve qu'au Costa Rica il fait chaud. Il y a trop de chaleur, le téléphone est en surchauffe, donc je n'ai pas pu terminer la vidéo et je la termine maintenant. Ce que je te disais, c'était simplement que si aujourd'hui tu développes un business de coaching en ligne, si tu développes un business sur Internet, c'est aussi pour avoir cette liberté-là et cette liberté de pouvoir voyager. Je ne te dis pas de voyager tout le temps, je ne te dis pas de voyager avec des gros budgets, je te dis juste de pouvoir découvrir le monde, voir autre chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a de très grandes chances que si tu fais ça, c'est aussi pour pouvoir retrouver ta liberté, qu'elle soit géographique, hiérarchique, sociale, temporelle, bref, tu m'as compris. Et surtout, pour moi, et je me rends compte vraiment cette année, le voyage est aussi un excellent moyen de se développer personnellement, de voir d'autres choses. Et c'est vrai, et je ne vais pas te mentir que cette dernière année a été extrêmement game changer pour moi. Mon point de vue et ma vision de la vie, ma vision du monde a extrêmement changé. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet-là pour te partager tout ça, mais voilà, je t'encourage à le faire. Et il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant, notamment sur Instagram, oui, Lohan, ce que tu partages, ça doit coûter beaucoup d'argent, etc., etc. La réponse, c'est quoi? C'est oui, ça coûte de l'argent, mais aujourd'hui, je peux me permettre de le faire parce que j'ai un business qui tourne. Mais surtout, ce n'est pas ça le plus important parce que oui, quand tu voyages, ça te coûtera de l'argent, quoi qu'il arrive, toujours, tout le temps. Mais ce que tu dois te dire un truc, c'est que l'argent, enfin, si je peux te donner un conseil, et c'est vraiment la phrase à laquelle j'ai réfléchi toute la nuit, c'est l'argent va. L'argent revient toujours, mais la vie, elle, ne va qu'une fois. Et aujourd'hui, je me rends compte plus que jamais que le voyage, c'est aussi la vie, de pouvoir découvrir des choses, de pouvoir découvrir d'autres vies, enfin d'autres, pas formes de vie, mais d'autres façons de vivre, d'autres façons d'échanger avec les gens, d'autres modes de vie, d'autres cultures, d'autres paysages. Et pour moi, c'est extrêmement important. Pour terminer, je voudrais juste te partager, je te disais tout à l'heure que je m'étais installé dans un hôtel pour pouvoir travailler un petit peu ces derniers jours. Donc, il y a des endroits extrêmement sympas ici où tu peux vraiment faire du bon taf, où tu peux vraiment te sentir bien pour quelques dizaines d'euros par jour. Je te partage aussi le truc cool qui est là et je l'ai découvert que ce matin pour te dire, ça fait 2 jours que je suis là et je l'ai découvert ce matin. Je vais faire attention de ne pas faire tomber le téléphone, mais tu as aussi tout un complexe en bas. Hop, est-ce qu'on voit bien? Ouais, voilà, avec une piscine à côté là-bas. Attends, où est-ce que c'est? Là-bas. Là-bas, tu as la salle de sport. Ici, tu as la piscine. Tu as tout un endroit ici pour pouvoir manger, pour pouvoir travailler aussi à l'extérieur. Il y a une garderie pour les enfants si tu as des enfants, etc. Barbecue. Bref, c'est extrêmement sympa. Et bah voilà, c'est plutôt cool. La ville est pas ouf, mais c'est pas dégueu non plus. Bref, tu m'as compris. Voyage, c'est extrêmement important. Fais-le pendant que tu peux le faire. L'argent, ça va, ça vient. La vie, elle ne va qu'une fois et j'espère que tu retiendras ça. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Un grand merci pour avoir suivi jusqu'au bout. Un grand merci pour ton temps. Un grand merci pour ton attention. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.